Salut à tous, bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Ultimate General American Revolution et nous allons continuer la campagne principale du jeu avec le général Nathan Green que l'on incarne. C'est parti quand le jeu le voudra bien. Donc là dernièrement nous avons enfin réussi à prendre le fort de Ticonderoga. Au prix de lourdes pertes, c'était un siège épique. Je vous invite à voir la dernière vidéo si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner et à vous abonner. Hein. Et donc là maintenant, Boston a capturé et on doit construire des infrastructures à Leicester. Donc là, on a 1226 à Ticonderoga. Il vaut mieux faire ça comme ça. Et est-ce que je peux... Ah ouais. Est-ce qu'on peut... 1200 hommes, j'en aurais besoin. À Leicester. En principe, pour moi, je l'ai déjà fait. Donc, là, on va attendre gentiment que le jeu nous dise quoi faire. Je suis enfin content d'avoir rempli l'émission. Donc, oh là là, les pertes. Les pertes. Alors, perturbation des lignes de ravitaillement. Les corsaires ont capturé avec succès des vaisseaux britanniques chargés de nourriture, d'armes et même de l'or. Donc ces prises capturées nous donnent des ressources dont la cause américaine a extrêmement besoin. La cause américaine a extrêmement besoin a vachement besoin de... Alors là on a 1230. Alors... Ah. Pas de loyauté et pas de mastership, donc on ne peut pas augmenter les troupes là. Et là... Est-ce que... Bon, ça va crever le budget, mais je vais lever encore une compagnie de mercenaires là pour pouvoir prendre Kingston afin de retarder les troupes. Alors c'est quoi? Bataille navale a commencé. Il n'y a rien du tout. Ah! Ils ont été poutrés. Ouais, mais... Je sais pas, moi je dis... Nishport, Edit Unit... Ouais, ils se sont pris des dégâts, quoi. C'est quoi ça? Ça c'est pour supprimer. Je sais pas. Ben il faut qu'il se restructure. Hein. Une bataille navale a commencé. On ne sait pas où. Encore une bataille navale. On ne sait pas où. De toute façon, là les trucs qui sont à Newport pour se faire réparer. Là, l'armor. Donc l'armor a été endommagée, la structure aussi. Les sales. 3 contre 2. Là on a une garnison à Newport, une garnison à Providence. Moi ce qui m'intéresse, je pense que je vais lever une compagnie de mercenaires à Saratoga. Hein, et l'autre je vais la descendre à Kingston. Pour retarder. Ah. Collectrice finish. Et Intelligence Agency. Donc on va développer
une agence de renseignement, déjà, plus important. Et puis après, on va prendre le réseau de renseignement. On va prendre une agence de renseignement. Voilà. Et ça va être disponible dans 67 jours. Il n'y a pas de Quartermaster et tout. Voilà. Ça, c'est quoi? Il n'y a pas assez de ressources. Alors, on a 2 par jour. On va annuler la prise des navires. On a vachement besoin de canons. Et toutes les usines ne sont pas prêtes. Réaction minérales. Donc là, Fort Saratoga, Albanie. Ah oui, là c'est ma chaîne de recrutement. De toute façon là j'en ai 16 sur 7 permis, j'en ai 2 sur 13. Et là il faut construire des infrastructures à Leicester. Ben moi à part la maison de recrutement, je vois pas ce que je pourrais faire. Des infrastructures à Leicester. Donc si je fais ça, des infrastructures, recruiting house, carpenter shops, schoolhouse, armory, warehouse, stalls, granary house. Non, c'est quoi ça? Ah, on peut faire des réputations. De toute façon, je ne vois pas. Ah, d'accord. Ah, ok. Combien réservé pour 3... Ah oui, on a besoin d'artillerie. Hein. On a besoin d'artillerie. On n'a pas besoin... On a 2 par jour. J'ai demandé... Là, je comprends pas les trucs de canon. Là, il manque des ressources, c'est ça ce qu'il est en train de dire. Alors, ça, si je fais Galloper Gun, 1, 2, 3, 4. Continuous, ah non, pas une infinité. Pas continuous, mais... Voilà. Là, je fais 4 canons. Et c'est tout, rien que 4 canons. Hein, voilà. Il est là. Bien. Alors, transaction sous couverture. Donc, sous la couverture de la nuit, les munitions ont été transportées dans une location sécurisée près d'un campement américain. L'échange a pris place dans le plus grand secret. Aucun côté ne sachant la vraie identité de l'autre. Donc le marchand fantôme a disparu. Il a disparu dans les ténèbres aussi rapidement qu'il est apparu. Et on souffre du manque de munitions. Ah, projet révolutionnaire d'artillerie est terminé. Parfait. Donc maintenant, ordonnance faculty, produce points, ordonnance
Ouais, alors, là ici, artillerie tactics, 4 livres galloper gun, gun laying, lattice 6 pound film gun, dépositaire, howitzers. Là on va faire l'ordonnance d'innovation 1. On va faire ça. Non, mais là j'ai pas Quartermaster Chief. On a fait l'armée innovation. Et là, ordonnance ingénieur. Donc là c'est parfait. Là j'ai mes 4 canons qui arrivent. Le canon c'est plus important. Alors est-ce que à 2 épaves contre une on peut le faire? Parce que là il y a 2 contre 2. Alors, est-ce que déjà avant de sortir les navires pour les faire poutrer pour rien, on a construit des infrastructures à Leicester? Construction, locality, production, foreign relation. Là on peut et on dépend là pour l'armée innovation. Là, on contribue 2 par jour. Ça c'est localité. Sur 3000, je pense que 1252 ça suffit pour tenir le fort. Hein. Forticonteranga. Hein. Est-ce que je peux... Et non, je peux pas. Donc on a dit... Parce que là on a 53 mercenaires. Est-ce qu'on l'a dissous? On a du pognon hein, en vrai. On a du pognon. Mais le truc de Fort Saratoga, on peut lui demander de sortir et à aller à Kingston. Moki. Donc Moki va aller à Kingston pour rentabiliser. Et on est, en gros, on envoie un message aux Iroquois qui nous coûte 2 fourrures. Ah. Les tensions entre les Iroquois et les États-Unis vont monter de 7 et on aura des fourrures. On va pas accroître les tensions, on a beaucoup de problèmes. La révolte des fermiers. Donc les fermiers, les propriétaires terriens qui sont sympathisants de la cause révolutionnaire nous donnent des portions de leur fourrage en gros pour soutenir l'armée continentale et ces contributions d'agriculture vont fournir de la bouffe pour les troupes en quelque sorte. Voilà. Donc Moki, tu vas à Kingston et Wickwaya, tu vas aller à Fort, tu vas sortir d'ici et tu vas aller à Fort Saratoga. À Fort Saratoga dans lequel je vais encore lever une troupe de mercenaires. Ça va nous coûter cher, mais voilà.
Alors il y a plus de troupes britanniques qui s'approchent de Boston par la mer. Bon. Il y a des renforts. Donc voilà. Les journées avancent, c'est quoi ça? Alors il y a une nouvelle flotte britannique qui arrive. Ben oui, mais on ne peut rien faire contre ça. Project Army Innovation terminé. Alors. Army Innovation, tout. Non, parce que là, moi, alors, on fait un quartermaster department. Le problème, c'est que j'ai pas de quartermaster chief. Hein. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que parce que si on fait un quartermaster department, ça nous fait 6 jours. Bon, ça va, 6 jours du jeu. Ça ne fait pas grand chose par rapport aux 7 jours, 72 jours. Comme ça, on fait un département quartermaster chief qui est là. Par contre, le chief of navy n'y est pas. Mais il n'y a pas assez de ressources. Donc voilà. Donc Wikoya va entrer dans le machin. Capturer Boston, de toute façon 2690 contre 1830, c'est trop peu. Ah. En vrai, vont décliner. On perd 11 d'ammunition. Et là, c'est quoi ça? Hiérarchie, on a 50. Là, moins 1. Bon, on va apaiser les relations internationales avec les factions. On a déjà une guerre d'indépendance sur les bras. On va pas en rajouter. Comme on va pas rajouter des problèmes à ceux qu'on a déjà. Et donc, alors, Construction Management à Leicester. Ah, voilà, infrastructure. Alors, est-ce que je fais de l'agriculture? Est-ce que je fais de la mine? Ou est-ce que je fais de l'armée? Telle est la question. Là, on manque un peu de trucs pour construire. On va faire de la mine. Voilà. On va faire des pierres. Voilà. Et là, on a 44 jours qui nous restent. Alors là, on a 2690 contre Boston. Non, ça a l'air d'être bon là. Donc là, j'ai une garnison de mercenaires amérindiens à Kingston. J'ai une compagnie et demie de mercenaires à Fort Saratoga et Fort Ticonderoga. J'ai Fort Ticonderoga. Et là, on n'a pas assez de ressources. Et là, il manque des pierres, il manque des briques pour faire ces trucs-là. Donc là, il faut établir un Caster Master Chief, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Ça c'est quoi? On peut dépenser la réputation. Hop. Voilà. On va avoir un Quartermaster Chief qui va nous aider beaucoup parce que depuis le temps que le jeu nous tanne avec ça, nous bassine les oreilles avec ça, ben hein, il va être content.
Alors, Miami, Espagne, France, Miami, et Crix et Cherokee. C'est intéressant, mais ça nous intéresse pas. Quartermaster Department, voilà. On peut maintenant organiser le Quartermaster Department pour un soutien avancé de votre armée. Le marché et les réserves sont aussi ouvertes, ce qui permet la vente d'équipements, de biens et de ressources. Excellent. Alors, on va pouvoir... C'est quoi Forage Payment? Project Trees, Quartermaster Command ou Wagon? On va faire du soutien, tiens, produire des wagons. Après on va faire Quartermaster Command. Tac. 36 jours pour les wagons. Et nous on va faire un Continental Army. Voilà. Army Innovation 2, on va d'abord faire toute l'Army Innovation 1. Army Innovation 1, on va faire ça. Donc on va faire la Continental Army. 68 jours. Et Forage Payment, on va faire on. Je pense qu'on a du pognon. Hein. Donc on va pouvoir le faire. Et on construit des infrastructures à Leicester. Construction management. Mais il me semble que c'est fait. Hein. On a fait un... Là, dans 14 jours. Hein, dans 14 jours, j'aurai une infrastructure de mine. C'est bon. Hein. On verra. On va voir. Donc là, on va essayer de tourner ça tranquillou. Donc moi, ce que je vous propose de... Donc voilà, moi, ce que je vous propose de faire... Pour moi, Leicester, c'est bon. Donc, pour moi, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est que on va user les deux bateaux. Hein. On assume, on va peut-être les perdre. Parce que là, dans la production, on est en train de voir des canons. Mais il manque du copper et il manque du coal, c'est-à-dire il manque du charbon et il manque du cuivre. Donc est-ce que on peut au moins faire un petit canon? Voilà, là on peut faire un petit canon. Ça va nous aider, c'est mieux que rien. Et puis quand le canon sera produit, on va pouvoir produire des navires pour pouvoir continuer notre guerre de course. Marshall. Tiens, Marshall il a été chassé d'ici. Alors, est-ce que Marshall peut aller renforcer? On va d'abord commencer. Ce qui Marshall, Trey Marshall, va aller avec 636 hommes, va aller rejoindre la garnison de Leicester. Alors, que se passe-t-il? On peut dépenser ordonnance, wagon, ingénieur en a, donc moi, ouais, voilà. Donc on peut dépenser des points de réputation. Comment on dépense ces points de réputation déjà?
Ouais. Tiens, t'as Navy Department. Ça, je vais chercher ça, Navy Department. Non, je vois pas où est-ce que je pourrais dépenser des points de réputation là-dedans. Hein. Bon, donc nous, on va aller, parce que je vais pas vous montrer. Là, je produis un petit canon. Est-ce que je peux faire des navires parce que ça montre? Donc là, c'est bon, j'ai les ressources nécessaires pour produire mes navires. Donc là, j'ai ma main de navire en attendant. Est-ce que ça et ça peuvent sortir du port et aller faire de leur mieux pour descendre la flotte anglaise qui est ici, en espérant que ce soit pas alors perturbation des lignes de soutien. Voilà, donc là les corsaires font leur job, parfait. Donc là on va faire un peu de guerre de course ici. Ah, c'est marrant, pourquoi on n'entend pas pan-pan? Ah, 2 contre 2. Bataille, on va faire une petite bataille navale pour finir les 30 minutes de construction. Allons-y. Allons-y. Donc hein, l'idée c'est que je pense pas que ça va vous intéresser de me voir faire des constructions à tout va. Ce qui vous intéresse c'est les batailles, donc j'essaye de vous satisfaire. Alors le scorpion, il est là. Pourquoi ils sont éloignés les uns des autres? Scorpion. Ah ouais, les chances de gagner sont très très minces, mais c'est pas grave. À la limite, je préfère perdre mes batailles navales. Et retarder la progression de la Royal Navy pour pas qu'il nous donne des renforts le moins possible, plutôt que de perdre des batailles terrestres où là c'est mort quoi. Donc couler, ça c'est tirons pour couler. Ah ouais, et en plus il ne tire pas loin. C'est une vaste blague quoi. La vaste blague, disons. Donc viens. Mars, viens ici. Et les scorpions, on va déjà
principe, si je tourne par là, je devrais la voir. Logiquement. Allez. 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 Merde. Il tire de plus loin aussi, c'est pas normal là. Oh là 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 là. Oh, bon, alors, pourquoi il ne tourne pas lui? C'est par ici la bataille là. Allez. Mars, rejoins ton camarade ici. Alors, rejoins ton camarade ici et nous, on va déjà faire du 1v1. On va faire du 1-on-1 là-dedans. Allez, tourne, 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 tourne. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi mes canons ne fonctionnent plus? On va finir ça sur une bataille navale. C'est pas que j'aime les batailles navales, mais j'aime bien la guerre de course. C'est-à-dire couler un max de navires ennemis. Pourquoi il ne tire pas? Pourquoi ce bateau ne tire pas alors que là, hold fire et là, c'est pas hold fire? Pourquoi il ne tire pas? Là aussi, c'est la bataille est imperdable dans la mesure où les canons tirent. Hein, mais évidemment, si le jeu décide que je perds, vous regardez les... Bon, tu tires quand tu veux, Mars. Hein. De toute façon, on mènera la bataille jusqu'à ce qu'on gagne, hein, enfin, ce qu'on gagne ou ce qu'on perd. De toute façon, là, comme j'avais dit, je préfère plutôt...
Non. Là. Et moi je vois pas les lignes de mire moi des canons là, c'est bizarre. On va passer devant pour ralentir. Voilà. Dans la poupe, c'est excellent. Ce serait bien. Voilà. Scorpion, occupe-toi de Blizzard là. Toi, pourquoi tu n'aides pas ton camarade? Ah, celui c'est Mars qui faiblit. Allez Mars, on compte sur toi. Le 49-409, c'est pas possible de faire un abordage. Pourquoi il n'est pas pleine voile lui? Là, en principe, si je tourne comme ça, je devrais aller vite, non? Donc pourquoi le vent? Oh oh. Bon ben... Alors là c'est marrant. Un brick qui est à bord d'un côtre. Tu jamais vu quoi. Bon bah vas-y. Ouais mais 18 contre 94, vaut mieux qu'il coupe les liens. Bon. 0,90. Je crois que Mars est mort. Mais tant pis, on va pas sauver Mars, on va pas... C'est une stratégie, on va pas... Pourquoi il ne tourne pas alors que le vent...
Enfin, voilà, c'est comme ça que ça navigue ce genre de bateau là. Faut aussi savoir. Là, on va aborder le Scorpion. Ok. Ouais, donc je ne pourrais pas gagner machin. Je ne pourrais pas renflouer parce que là, on n'a qu'un équipage là. Donc là, je fais changer, c'est pas la peine, là il est en train de couler, de prendre la flotte, le Mars. Donc on va garder sur le Scorpion. Donc on annule l'abordage. Et on va se battre jusqu'au dernier round. Défaite, bon, c'est pas grave. Et j'ai un bateau coulé. Personne de capturé, j'ai l'écrou, j'ai le... En gros, 2 navires. On a perdu un navire qui a été coulé, c'était le Mars. Aucun capturé et un équipage de 51 hommes qui sont offerts. C'est pas grave. Aucune importance. On aura, j'espère, 5 nouveaux bateaux qui vont arriver. Voilà, voilà. Donc là, quand on sera sur l'écran du jeu, on va s'arrêter là. Hein. J'espère que ça vous a plu. Hein. Bon, j'ai essayé de vous montrer une bataille navale. Hein. Enfin, je vous ai montré une bataille navale. J'essaie dans mes let's play de vous montrer le plus de construction d'infrastructures qui nous permettent de continuer la guerre. Et moi, comme je connais pas le jeu, je préfère plutôt suivre les ordres de mission que donne le jeu et les accomplir au fur et à mesure plutôt que on a quand même voilà, tu vas rentrer à Newport. C'est quoi ça? Scorpion contre Laurel, fuis. Si tu peux fuir, tu fuis. Donc où est-ce qu'on en est nous? Oui, j'ai demandé de fuir. Ça, j'ai demandé de fuir. Ça, on a vu. On peut dépenser des points de prestige. Bon, ça nous intéresse pas trop. Et une bataille navale a commencé. Excellent. Ah, Olive Branch Petition. Olive Branch Petition. Donc dans une tentative finale d'éviter la guerre entre la Grande-Bretagne et les 13 colonies en Amérique, le deuxième congrès continental a adopté la pétition Olive Branch, c'est-à-dire la branche d'olivier. La pétition affirme la loyauté américaine à la Grande-Bretagne et demande à George III, supplie George III d'empêcher plus de conflits. Le roi George a refusé même de lire ça et a déclaré les colons comme traîtres. Voilà, donc c'est la pétition de l'olivier. Donc je vais fuir. Ceci dit, on a un contre 1 et ça fait déjà machin. Bon,
Là, ça fait déjà beaucoup. On va peut-être faire une bataille navale pour la prochaine fois. Ça, c'est bon, on a vu. Ça, on est en train de fabriquer du, du navire. Et ça aussi. Bon. Est-ce que je refais une petite bataille navale pour la route ou pas? Non, vaut mieux pas. Bon. Bah écoutez, hein, on va s'arrêter là. C'est quoi ça? Ouais, ça on a vu. Et la bataille navale a commencé. Et il retraite au port. Bon, donc nous allons nous arrêter là, hein, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. On se retrouvera prochainement sur le jeu Ultimate General American Revolution. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.